Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. La vie suffit, c'est le nouveau nom de ce podcast et c'est également le nom de cet épisode. Pourquoi la vie nous suffit tout simplement à grandir, à faire notre développement personnel et à relever des challenges, à apprendre à se connaître, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Bienvenue dans ce nouvel épisode et même j'ai envie de dire presque ce nouveau podcast, dans le sens où on va pas spécialement changer de podcast, j'ai pas l'intention de changer la grande thématique de ce podcast-là. Simplement je change le nom. J'ai créé ce podcast il y a maintenant plusieurs années. Donc je crois que c'était en 2018 ou 2019, je me rappelle plus exactement. Et ça fait plus d'un an et demi que j'ai envie de changer le nom du podcast parce que je trouve franchement qu'une vie plus saine et plus sereine, ça colle pas trop, enfin plus trop en tout cas à ce que je vous raconte ici. Et parfois même je crois que c'est un peu plus contraire, c'est même un peu contraire à ce que je vous raconte dans le sens où je pense pas que on puisse être constamment plus serein et plus sain et qu'il fallait tout le temps être serein. Voilà, donc je cherchais un nom depuis un an et demi, et en fait je trouvais pas. C'était difficile parce que je me disais, en fait j'en ai aucune idée, je parle de tellement de sujets différents, et puis en fait ce dont je parle c'est la vie quoi. Et j'aurais presque pu appeler ce podcast c'est la vie quoi. Ou c'est du bon sens, ça l'aurait fait aussi. Et puis finalement voilà, on a brainstormé avec l'équipe Bloom pendant un de nos séminaires, et on en est arrivé à ce nouveau nom du podcast qui est La vie suffit. Et pourquoi la vie suffit ? J'ai envie de tout vous expliquer dans cet épisode parce que j'espère pouvoir vous éclairer sur cet état d'esprit que j'ai depuis que je suis jeune, cet état d'esprit que j'essaye de vous transmettre dans chacun des épisodes, cet état d'esprit qui me permet d'aller de l'avant dans la vie, de créer aussi une vie que j'ai envie d'avoir, qui me permet de grandir, qui me permet de rebondir. Je crois que c'est cet état d'esprit que j'ai, qui est tout simplement que la vie suffit, que j'essaye vraiment de vous transmettre, et je me dis le jour où je pense que on aura tous bien en tête que simplement la vie suffit, je pense qu'on se prendra un peu moins la tête, on sera un peu moins en train de se bullshiter la tronche, comme je suis tout le temps en train de le dire, avec du dev perso dans tous les sens. Et en fait, au fond, je me dis, moi, mon objectif, c'est que vous passiez aussi de Chloé Bloom un jour. Alors, je parle de, évidemment, ça arrangerait pas forcément mon entreprise, mais moi ça m'arrangerait. Et je suis très à l'aise avec le fait de vous dire ça, qui est qu'en fait le but n'est absolument pas, avec tous les messages que je véhicule, le but n'est pas que vous ayez besoin de moi, et je pense que vous n'avez pas besoin de moi. C'est juste qu'un jour vous finissiez par avoir les déclics qui peuvent vous faire du bien et qui vous suffiront en fait à grandir, à créer votre vie sur mesure, simplement en vivant en fait, simplement. Très simplement, en vivant avec vous, avec votre état d'esprit, avec votre manière de voir les choses, avec votre manière de rebondir. Voilà, c'est un peu maladroit la manière dont je vous fais passer tout ça, mais c'est vraiment ce que j'ai au fond du cœur. Et pourquoi la vie suffit ? J'ai voulu changer le nom du podcast pour ça, parce que j'aimerais vraiment, et je crois que c'est très représentatif de ce que je dis, que tout le monde saisisse que finalement, pour faire son dev perso, la vie, ça suffit largement. Qu'on n'a pas besoin constamment d'être en train de s'embrouiller la tête, d'être constamment plongé dans des livres de dev perso, des podcasts de dev perso, des programmes de dev perso, des tas de choses autour du dev perso. Selon moi, la vie suffit largement à nous faire travailler sur les choses qu'on a à travailler. La vie, c'est une période de temps ou pour ceux qui sont ok avec le fait que le temps n'existe pas, un espace, appelez ça comme vous voulez, qui consiste à nous faire grandir et à nous faire évoluer. Point. On est des êtres évolutifs, on est des êtres inconstants, on est des êtres qui sommes en croissance permanente, même quand on n'a pas l'impression d'être en croissance. Même quand on est dans de la décroissance, on est quand même en croissance. D'ailleurs, la croissance, le fait de croître, de grandir, c'est un de nos besoins primaires, et je suis convaincue que la vie suffit à nous faire croître. La vie suffit à faire pousser ce qui pousse. La vie nous suffit à faire notre développement personnel. Tout se situe dans la vie, pas dans un livre, pas dans un programme, ni dans un podcast. Aujourd'hui, dans chacune de nos vies, à chacun d'entre nous, on a tout ce dont on a besoin
pour apprendre et pour grandir et pour croître et pour nous développer personnellement et pour nous déployer. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des livres et qu'on n'a pas besoin de programmes et qu'on n'a pas besoin des autres. C'est pas ce que je dis. Simplement, je crois que le développement de soi et le développement collectif, il se situe dans la vie. C'est grâce à tout ce dont la vie est composée que l'on grandit le mieux. Je vous donne des exemples à travers nos relations. Je crois que le meilleur développement personnel qui existe, ce sont nos relations. C'est à travers nos relations qu'on apprend à se connaître. C'est parce qu'on est en interaction avec quelqu'un qu'on apprend à se connaître soi, qu'on apprend à comprendre quelles sont nos difficultés, quelles sont nos hontes, quelles sont nos culpabilités, quels sont nos atouts, quelles sont nos forces, quels sont nos travers, quelles sont nos envies, quelles sont nos jalousies. C'est à travers l'autre qu'on fait le meilleur travail de l'ombre qui existe. Le travail de l'ombre sera forcément que plus puissant dans une relation par rapport à un programme clair-obscur dont moi je vous parle, ou un livre, ou quoi que ce soit. Le vrai travail, il se situe dans la vie tout simplement. La relation de couple, je crois que c'est l'espace le plus puissant qui existe pour révéler, mettre en lumière les blessures d'enfance et les blessures très profondes qu'on a, et nous apprendre à tout mettre sur la table, nous apprendre à les penser. La vie, ça suffit à mettre en lumière toutes les choses qui sont pas guéries ou comprises chez nous, ou qui sont pas exprimées ou qui sont pas aimées chez nous. La vie, ça suffit à mettre tout ça en lumière. D'autres exemples, ça peut être par exemple nos métiers ou nos passions. C'est dans nos métiers et nos passions souvent qu'on trouve du sens, qu'on trouve comment impacter le monde, comment laisser une trace. C'est dans ces métiers, ces passions qu'on grandit sur notre leadership, notre résilience, notre courage. Ça nous présente constamment des choix. Comment est-ce qu'on va choisir pour l'autre, pour la communauté? Comment on va se choisir soi? Comment est-ce qu'on va choisir la sécurité financière, la sécurité physique, etc. Les épreuves de la vie qu'on vit, pareil, les épreuves de vie qu'on traverse, c'est des choses qui nous apprennent à propos de nous, nos capacités, nos défauts, les erreurs qu'on fait, nos échecs, nos regrets, nos manques. Tout ça, ça suffit. J'essaye d'être le plus clair possible et d'illustrer, mais on n'apprendra jamais autant sur nous qu'en observant notre propre vie et notre propre parcours. Ce n'est pas en faisant un test de personnalité qu'on apprend à se connaître, c'est en s'observant dans la vie. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire les tests de personnalité, ça veut pas dire qu'il faut pas se faire coacher, ça veut pas dire qu'il faut pas faire de programme et qu'il faut pas lire des livres de dev perso. J'y reviendrai. Mais vraiment, la vie suffit à nous connaître, à apprendre, à avancer, à progresser si on a envie, à régresser si on a envie, à révéler nos blessures et à faire des choix. Parce que la vie, c'est une succession de choix. La vie est une succession de décisions, une succession de choix. Même le non-choix, ça reste un choix. Et la vie nous suffit tout simplement à faire notre développement personnel. La seule chose qu'il faut faire, c'est observer la vie. Observer notre vie, nous observer dans la vie. Et j'aime bien cette notion d'entrer dans une danse avec la vie. C'est-à-dire, j'apprends à danser avec la vie. La vie, elle est en moi. La vie, elle est partout autour de moi. Je suis dans la vie. La vie est en moi. Je danse avec et tout ce que la vie me présente, c'est ce que j'ai besoin de vivre. C'est ce que je vis tout court, que j'aime ou que j'aime pas, que j'accepte ou que j'accepte pas. On n'est pas du tout obligé de tout accepter. Loin de là. Je danse avec la vie et j'apprends avec la vie. La vie m'apprend tellement de choses sur moi, tellement de choses sur nos relations, tellement de choses sur ce dont j'ai besoin, ce que j'ai envie de faire passer, sur ce que j'aurais aimé, sur ce que je regrette. La vie suffit à nous faire comprendre et à nous apprendre et à mettre le doigt avec une précision chirurgicale sur ce qui n'est pas aimé à l'intérieur de nous, sur ce qui n'est pas embrassé, sur ce qui n'est pas exprimé, sur ce qui n'est pas révélé. Donc on entre dans une danse avec la vie et je suis convaincue que la vie c'est un espèce de terrain de jeu, un terrain d'exploration dans lequel on a cette opportunité immense d'apprendre à se connaître soi, d'apprendre à connaître l'autre, de s'expérimenter, d'expérimenter tous nos sens, de bâtir quelque chose de collectif et de parler de développement personnel et de développement collectif. J'aime bien cette notion. C'est vraiment la manière que j'ai de voir les choses, parce qu'on me pose très souvent la question de Chloé, comment t'as fait pour avoir cette relation de couple, comment tu fais pour faire ceci, comment t'as fait pour apprendre à te connaître, comment t'as fait pour apprendre à introspecter, mais vraiment, je le répéterai sans cesse et je pense que j'y reviendrai là dans cet épisode, je n'ai quasiment pas lu de livre de dev perso. J'en ai lu quelques-uns, je pense que ça se compte sur les 10 doigts de la main. Des 2 mains, pardon, parce qu'il y a que 5 doigts par main. Maximum. Le reste du temps, moi je lis du fantastique.
Enfin, en fait, je lis que du fantastique ou je lis des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Je suis coachée sur mon business. Je suis inspirée et je fais des événements. Tout ce dont je vous parle, c'est pas issu de formation, de bouquins, de podcasts, de rien du tout. C'est juste issu de ma petite expérience de vie, d'une nana qui vit plein de trucs, qui a pas une vie extraordinaire, même si moi je trouve que j'ai une vie géniale, j'ai pas une vie extraordinaire, je suis pas une personne extraordinaire. J'essaye juste de comprendre des trucs de la vie et de les retransmettre. Et en ça, je suis convaincue que la vie nous suffit, mais vraiment, à grandir, à comprendre, à expérimenter, à transmuter absolument tout. Comment j'ai appris à me connaître ? En vivant en fait, c'est tout. Comment j'ai réussi à avoir un couple qui va bien, qui a surmonté les épreuves, parce que des épreuves on en a eu, etc. Comment j'ai fait pour trouver l'amour ? Je sais pas, dans la vie. Je l'ai pas trouvé ça dans un livre. Dans la vie. Dans la vie. Vraiment, j'insiste, dans la vie. Alors évidemment, on peut lire des livres pour avoir des méthodes, pour comprendre. Par exemple, quand on a une difficulté dans un domaine de vie, par exemple dans le couple, évidemment, un coaching, un programme, un livre, un podcast, c'est des choses qui vont nous aider parce que ça va nous donner des méthodes. Par exemple, pour mettre en place des actions, etc. Mais le vrai travail de fond, il se situe dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours que le boulot se fait sur soi, sur nos blessures, sur ce qu'on a envie d'exprimer, sur ce qu'on opprime en constance, sur la place qu'on a envie de prendre, sur celle qu'on prend pas, sur notre communication. C'est dans la vie de tous les jours, c'est dans la vie suffit à nous faire bosser déjà, mais tellement, pourquoi s'en rajouter des caisses ? Là, on peut se dire, du coup, attends, c'est complètement pas logique, elle écrit un livre, elle fait des programmes, voilà. Donc, c'est aussi ça que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que les accompagnements que je vais proposer, les programmes, les livres que j'ai lus ou que j'écris, les podcasts ici qui sont gratuits ou quoi que ce soit, ne dépendaient pas de cela. Tout ça, je trouve que c'est juste un moyen, et je consomme la même chose que vous aussi, c'est un moyen pour nous d'avoir des outils supplémentaires. C'est un moyen pour nous d'assembler les pièces du puzzle dans notre tête qui ne sont pas encore assemblées, par exemple, pour surmonter un challenge, pour surmonter une épreuve, pour se sortir d'une situation. Ce que j'essaye de vous faire passer depuis des années maintenant dans ce podcast et dans tout ce que je vous propose, c'est juste comment développer la manière de voir les choses ou de voir la vie qui nous permettra de grandir. Comment jouer avec la vie pour travailler sur notre ombre ? Comment est-ce que votre vie peut vous aider à grandir et peut vous aider à guérir ? C'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est pas le coach, c'est votre vie qui vous aide à grandir. C'est votre vie qui vous apprend. C'est dans vos relations que vous grandissez. C'est dans votre travail, par exemple, pas que, mais par exemple, que vous impactez. C'est votre vie et comment on danse avec notre vie que l'on peut grandir. Tous nos enseignants se situent dans la vie. Nos enseignants, c'est pas des gens derrière un micro, c'est pas des gens sur scène, c'est pas des auteurs. Nos enseignants, c'est dans la vie. C'est toutes les personnes qui sont sur votre chemin, qui sont dans votre entourage, qui révèlent le meilleur de vous, qui révèlent le pire de vous, qui vous font du mal, qui vous font du bien, qui sont là ou qui sont plus là ou qui sont pas là ou qui n'ont jamais été là. Toutes ces personnes-là, ce sont des enseignants. C'est vraiment dans votre vie que vous avez cette opportunité constante de grandir, de vous découvrir et de choisir. C'est dans votre vie que vous pouvez choisir. Et encore une fois, moi en gros avec le contenu que je vous propose, je vous transmets mes enseignants, mes enseignements et ma manière de voir la vie pour se faire enseigner et grandir avec la vie tout simplement. Ma manière de danser avec la vie. Donc, remettez ça en question aussi, remettez-le en question, ça passe à travers mon prisme, à travers le prisme de Chloé, donc c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être une méthode valide et universelle pour tous. Remettez-le en question et surtout adaptez-le. Votre vie suffit à vous faire grandir et surtout nos parcours en fait à chacun. Chacun de nos parcours est une source de clés immense. Et vraiment, tout un chacun, vous qui êtes en train d'écouter là ces mots-là, votre parcours et votre vie est incroyablement inspirante pour grandir. Votre parcours est une source de clés incroyable. Votre parcours et votre vie, c'est une source de croissance, c'est une source de leçons. Donc vous aussi, vous avez des tas de choses à transmettre. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire à travers un podcast, ça peut être pour des enfants si vous en avez, ça peut être pour votre partenaire, ou ça peut être juste à vous-même, et ça suffit largement. Voilà. Observez comme votre vie et votre parcours sont inspirants et sont une source de clés. Évidemment,
Quand on a du mal à observer notre propre vie, quand on a du mal à s'observer avec notre vie, quand on a du mal à danser avec la vie, quand on a du mal à avoir cet état d'esprit de en fait la vie ça me suffit à grandir, etc. On a besoin d'aide. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'on va demander de l'aide, qu'on va écouter des podcasts, qu'on va lire un livre, qu'on va se faire coacher, qu'on va acheter un programme, qu'on va aller voir une conférence, qu'on va appeler quelqu'un, une psychologue ou peu importe. Et moi c'est ce que je fais, je me dis ah oui, là je vois que j'ai besoin d'aide parce que toute seule j'y arrive pas, puis en fait j'ai même pas envie de le faire toute seule, et puis là je vois que j'arrive pas à prendre de recul sur ma situation, j'arrive pas à l'observer, hop, je demande de l'aide parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui lui a ce recul, qui elle peut m'aider à avoir du recul. Voilà, mais à la base, ma vie ça suffit largement. Si j'ai appelé ce podcast-là aussi la vie suffit, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de plus. On n'a pas besoin de toujours compliquer les choses, de toujours créer plus, de toujours vouloir plus, de toujours faire plus, parce que je suis convaincue au fond de mon cœur que tout ce qu'il y a ici, dans cette vie, c'est vraiment suffisant à notre bonheur quand on sait l'apprécier. Ça, j'en suis vraiment intimement convaincue. Je crois aussi que on n'a pas tous la même chance en naissant, même si voilà, on peut remettre en question l'idée de chance, etc. Mais je crois que on part pas tous avec le même bagage dans la vie, et je crois que c'est très important que chacun d'entre nous puisse aussi apprécier le socle qu'il a eu, et qu'on prenne le temps plus régulièrement d'observer tout ce qu'il y a dans la vie et que ça suffit à nous combler. Que parfois, de se prendre un peu de rayon de soleil sur le visage, ça fait beaucoup plus kiffer et ça nous comble bien plus que d'avoir le dernier iPhone ou je sais pas, de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Quand nos besoins primaires sont comblés, pourquoi courir après toujours plus ? Voilà, il y a aussi cette petite notion qui, je crois, est importante à remettre au centre. Je vais pas trop m'épancher là-dessus parce qu'en plus ça peut être sujet à beaucoup d'interprétations, mais en tout cas, le nom du podcast cachait aussi ça, qui est en fait tout ce qu'il y a là, ça suffit, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas juste prendre le temps d'observer tout ce qu'on a là et vraiment, pour beaucoup d'entre nous, reconnaître aussi tout ce qu'on a. Je crois que c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que j'ai aussi appelé ce podcast « La vie suffit » ? Parce qu'en fait, c'est « La vie suffit », j'aurais pu mettre une virgule et écrire « Et toi aussi ». La vie suffit et toi aussi. C'est-à-dire que t'es suffisant comme t'es. T'es bien assez, t'as pas besoin de constamment devenir une meilleure personne, une personne plus développée, plus spirituelle, plus bienveillante, plus je ne sais pas quoi, plus efficace, plus performante, plus... En fait, t'es tellement suffisant comme t'es incroyable, et si tu en doutes, c'est peut-être juste parce que t'as pas encore trouvé la place exacte dans laquelle tu peux t'épanouir. C'est tout. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un peu comme quand on essaye de bourrer une étoile dans un carré, ça rentre pas. C'est juste ça. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que j'ai envie de faire passer, c'est qu'en fait, t'es juste vraiment suffisant comme t'es. Peut-être simplement que t'as cette forme d'étoile et que t'essayes de rentrer dans un carré en te disant ça va pas, faut que je me coupe des branches ou faut que j'étende cette place et cette place et cette place parce que je suis pas suffisant et je suis pas assez. Et moi, je me suis très souvent sentie comme ça. Et aujourd'hui, c'est un de mes mantras, d'essayer de me répéter à chaque fois que je doute de moi, et ça arrive très souvent, plusieurs fois par semaine, de me dire non mais en fait attends, je suis assez. Pourquoi est-ce que je devrais encore devenir autrement pour être aimée ? Pourquoi est-ce que je devrais faire encore plus ? Pourquoi est-ce que je devrais encore plus me conformer ? Pourquoi je devrais me taire ? Je ne veux pas me travestir. La plus haute forme de trahison qui existe, c'est la trahison de soi. Il vaut mieux trahir les autres que se trahir soi, sincèrement. Ça, c'est encore un autre sujet. Et surtout, je ne veux pas me travestir. Je suis assez. Je ne veux pas me travestir, je ne veux plus me travestir. Et c'est ce que je veux faire passer aussi à chaque personne qui écoute ce podcast, c'est que la vie suffit, et toi aussi. T'es suffisant comme tu es, et je te souhaite simplement de trouver l'espace dans lequel tu peux exprimer qui tu es, et de créer même cet espace dans lequel tu peux exprimer tout ce que tu es, parce que c'est assez. Il n'y a rien à changer, à modifier, etc. Il y a juste à plus aimer, à plus harmoniser peut-être, à embrasser, à exprimer, à moins opprimer. Voilà. Et enfin, la vie suffit parce que vraiment, je sais que ça peut paraître méga contradictoire, mais honnêtement, je suis une nana contradictoire et franchement, je l'assume plutôt bien, de plus en plus en tout cas. Je trouve vraiment que là, avec le développement personnel, il commence à y avoir, et je le vois de plus en plus chez des clients, chez des potes ou dans la communauté, c'est pas des dérives, c'est juste des problèmes
qui n'existaient pas avant et qui pour moi sont pas des problèmes. J'avais déjà enregistré un épisode de podcast à ce sujet sur et si on s'inventait des problèmes. Et bon, du coup, je pense que ce podcast, il n'a pas été assez écouté, ou il n'a pas été compris. Mais vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'un des problèmes du dev perso, et puis alors il y a dev perso et dev perso, mais du dev perso un peu basico-basique qu'on retrouve un peu partout, il y a une espèce de tendance qui se crée à vouloir chercher toujours plus, à se gaver de dev perso, à se noyer dedans, etc. Et même à finir par se bullshiter la tronche, compliquer les choses constamment, vraiment compliquer la vie et compliquer les choses avec le dev perso. Alors que honnêtement, le développement de soi et le développement collectif, en fait, c'est simple comme bonjour. Ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple comme bonjour. Le développement personnel et la spiritualité sont simples comme bonjour. C'est accessible à tous. Et je trouve que c'est terriblement dommage qu'on soit en train de tout compliquer pour rendre ça soit élitiste, soit en fait, pour moi c'est du bullshit mental, c'est de la branlette mentale, on se bullshit la tronche en fait, c'est simple comme bonjour. Moi, ma vision des choses, c'est voilà, tu nais, tu vis ta vie. Ensuite, dans ta vie, tu vis une épreuve, un challenge. Soit t'as de quoi surmonter cette épreuve, nickel, t'avances tout seul. Soit t'as pas de quoi surmonter seul, ou alors tu souffres ou t'as besoin d'aide. Hop, tu demandes de l'aide, tu prends de l'aide. Donc podcast, livre, développement, coach, psychologue, peu importe. Puis à un moment donné, t'as plus de challenge, mais par exemple t'as envie de sortir d'une situation ou de créer quelque chose de nouveau. Pareil, soit t'y arrives tout seul, soit t'as besoin d'aide, et dans ce cas-là tu prends de l'aide. Et puis si tout va bien, tu kiffes ta vie, tout simplement. Voilà. Aussi simple que ça. Pas besoin d'essayer de constamment avoir un truc à guérir pour se sentir complet, c'est complètement faux. Pas besoin d'essayer de devenir parfait pour se sentir complet ou spirituel, c'est complètement faux. Pas besoin de se bullshiter la tronche quand on rencontre un problème. Arrêtons de faire les mecs et les meufs du dev perso. La vie, c'est simple et ça suffit à se déployer, à apprendre et à surmonter. C'est ma vision des choses, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, en tout cas c'est mon leitmotiv dans la vie, c'est que évidemment c'est pas facile. La vie est loin d'être facile, très très loin d'être facile. Les relations amoureuses c'est loin d'être facile, le boulot c'est loin d'être facile, très loin d'être facile la vie, vraiment loin d'être facile, pour beaucoup beaucoup de gens. Par contre, tout ce qui nous permet d'aller mieux dans la vie, toutes les réflexions qu'on a dans la vie ou notre manière de régler des problèmes, pour moi, donc le dev perso et la spiritualité, typiquement, c'est vraiment des fils conducteurs dans ma vie, ça doit être simple. Et dans mes non négociables, il y a le fait que quand quelqu'un me parle et que je ne comprends rien, quand quelqu'un me parle de dev perso, de spiritualité et que je ne comprends rien, je pars en courant. Je pars du principe, c'est que c'est pas la bonne personne. Ça veut pas dire que c'est de sa faute, c'est simplement que moi, dans ma tête, j'ai besoin que ce soit simple, parce que je suis convaincue que la vie est simple, je suis convaincue que le dev perso c'est simple, la spiritualité c'est simple, on n'a pas besoin de tout compliquer. La vie ça suffit, on n'a pas à contrôler nos réactions constamment face à un truc, et à penser dev perso, à se bullshiter la tronche, à mettre des noms à notre ego, à notre machin, à notre truc. Et c'est simple, restons simples. Voilà, ce sont des choses qui nous font du bien, je le crois. Voilà. Donc voilà en fait le pourquoi la vie suffit, et j'espère que c'est une philosophie de vie qui pourra résonner en vous. Pour autant, j'arrêterai jamais de faire ces épisodes de podcast en fait qui encore une fois parlent simplement de la vie. J'essaye toujours vraiment de simplifier un maximum de choses dans cet épisode et je vais continuer à faire comme ça parce que c'est vraiment une philosophie dans laquelle je crois. Et j'espère que ça continuera de vous plaire. Je vais essayer aussi de vous préparer des petites nouveautés et des jolies petites choses pour cette année aussi, si je le peux. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.